Salut à tous, je suis Valou Egaltrou et aujourd'hui on plonge dans les dernières actualités du monde du poker. Entre les nouveautés chez Winamax, les changements chez BetClick, la fermeture des clubs parisiens et même une histoire impliquant un avocat américain et des parties de poker à plusieurs millions de dollars, il y avait beaucoup à couvrir pour ce mois de janvier. Allez, c'est parti. Vous ne connaissez sans doute pas Tom Goldstein, l'un des avocats privés les mieux établis et respectés aux États-Unis, ayant passé la majeure partie de sa carrière à plaider devant la Cour suprême des États-Unis. Alors aucun rapport avec le poker, vous allez me dire. Eh bien justement, il a participé à des parties de poker ultra high-stakes de Beverly Hills à Macao, battant plusieurs joueurs pour un montant total de 50 millions de dollars, mais finissant par finalement perdre plus de 14 millions. Il aurait notamment pris l'avion de Hong Kong à Washington DC avec un sac de sport contenant pratiquement 1 million de dollars en liquide, ou encore en ayant aidé un acteur hollywoodien à récupérer presque 8 millions de dollars de gains de poker auprès d'un milliardaire texan qui refusait de payer. En bref, une véritable série Netflix à lui tout seul. Et bien maintenant, les autorités fédérales l'accusent d'avoir fraudé le fisc de 2016 à 2022 et d'avoir mené des transactions suspectes en lien avec des réseaux criminels organisés. Il aurait également utilisé l'argent de son cabinet d'avocats pour couvrir ses pertes colossales au poker. Les accusations émises par le bureau du procureur du district de Maryland accusent en outre Goldstein d'avoir fait de fausses déclarations à des prêteurs hypothécaires pour l'achat d'une maison de plusieurs millions de dollars, et d'avoir eu recours à des emplois fictifs pour des femmes avec lesquelles il aurait eu des relations personnelles. Retour en France avec une nouvelle qui a fait tout simplement l'effet d'une bombe, la fermeture temporaire des clubs de jeu à Paris à partir du 1er janvier 2025. Alors cette décision a tout simplement entraîné l'annulation de l'EPT Paris, un événement majeur du calendrier poker qui faisait rayonner le poker français. Mais cela met également de nombreux acteurs poker, croupiers, chefs de salle, agents d'accueil, actuellement au chômage technique. On note également que de nombreux observateurs s'inquiètent de l'augmentation des parties illégales sur la capitale, car la demande est toujours présente, mais l'offre de jeu légale est maintenant nulle. À l'heure où je vous parle, on ne sait toujours pas quand et comment la réouverture s'effectuera, car les clubs parisiens tels qu'on les connaît n'étaient qu'en l'état qu'une expérimentation, donc dur à dire dans quelles conditions seront-ils pérennisés. On apprenait d'ailleurs en même temps que le groupe Partouche comptait ouvrir son club de jeu sur Paris. Mais autant dire qu'il se retrouve dans un mauvais timing pour l'envisager. Du côté de Winamax, on a eu le plaisir de découvrir un nouveau format de jeu, le Space KO, en ce début d'année. Alors le principe est pas forcément super simple à expliquer, mais pour essayer de résumer, il s'agit d'un tournoi à bounty progressif comme vous les connaissez déjà, sauf que la prime est aléatoire. Une sorte de mélange entre un tournoi KO et un tournoi mystery. Bon, plusieurs vidéastes ont déjà traité le sujet en long et en large, je vous invite donc à y jeter un œil si vous voulez en savoir plus. On a également appris le retour du Sismic cette année à Marrakech. Winamax promet des améliorations majeures. Un chapiteau plus grand, des terrasses aménagées, une salle supplémentaire, et même une nouvelle méthode de paiement pour simplifier les inscriptions. Donc si vous rêvez d'y participer, les qualifications en ligne sont déjà en cours. Alors n'attendez plus pour tenter votre chance. On passe du côté de BetClick et pour eux c'est un grand changement, puisque la Room a lancé son propre logiciel, quittant ainsi le réseau e-poker pour son propre réseau. Cette décision marque un tournant stratégique pour BetClick qui cherche à se démarquer dans un marché très concurrentiel. Bon, autant le dire tout de suite, tout est loin d'être parfait pour le moment. Le logiciel a encore pas mal de défauts, les trackers ne fonctionnent pas, et il faut faire des demandes manuelles pour récupérer ses end history. Mais BetClick propose des améliorations petit à petit, donc ça ne laisse présager que du bon pour la suite. Donc restons à l'affût et voyons comment ce logiciel va évoluer. On continue avec PMU, et eux aussi changent de réseau cette année, puisqu'ils décident de quitter Party Gaming pour rejoindre ePoker, l'ancien réseau de BetClick, qu'ils partagent maintenant avec la Française des Jeux. Alors oui, ce début d'année est un véritable mercato pour les rooms. Cette migration va clairement avoir un impact pour les joueurs, notamment en termes de liquidité, de variété de tables et de garantie pour les tournois. Et ça c'est sans parler du logiciel qui avait bien besoin d'une petite upgrade depuis tout ce temps. Alors si vous êtes un habitué de PMU Poker, assurez-vous de bien comprendre les implications de ce changement, notamment au niveau du rakeback. Et on termine avec Coin Poker où le championnat du monde de cash game vient de se conclure. Alors pour rappel, il s'agissait d'une compétition en cash game où les meilleurs joueurs high stakes s'affrontaient en NLDK. Et on connaît maintenant le nom du gagnant qui est donc Prodigy, sous son vrai nom Owen Messer, qui a été couronné champion. Après avoir joué un peu plus de 43 000 mains, il remporte la somme impressionnante de 680 000 $. Et il domine largement le second, Rigged Deck, qui termine donc deuxième avec 229 000 $ engrangés. Pour en savoir plus, je vous invite tout simplement à aller voir la chaîne de Coin Poker, vous pouvez retrouver des replays de live ou des best-of. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci, donc n'hésitez pas à partager vos opinions en commentaire, n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, et on se dit au mois prochain pour plus de news. Allez, à la prochaine!